Votre incrédulité va vous arrêter. Mais n'arrêtera jamais Dieu. Il va continuer à avancer avec. Amen. Et on a fait venir Joseph. Et il a interprété le songe. Et quand Joseph interprétait le songe, il ne pensait même pas à lui-même. Donc que Pharaon choisisse quelqu'un en qui il y a l'esprit de sagesse, qui va récolter la nourriture pendant 7 années d'abondance. Oui, quand quelqu'un a Dieu, il n'est pas égoïste. Il ne pense pas seulement à lui. Pharaon dit, mais l'homme sage, où est-ce que nous allons en trouver? C'est toi qui es l'homme sage. Tu vas occuper ce poste-là. Et Pharaon a sorti son anneau et il l'a mis au doigt de Joseph. Oh man. Ce qui séparait Joseph de Pharaon, c'était seulement le trône. Immédiatement après Pharaon, c'était Joseph. Joseph, le gouverneur de l'Égypte. C'est ça des choses que Dieu fait. S'il veut te bénir, il deviendra le gouverneur. Dans les affaires où tu fais là, tu deviens gouverneur. Dans le domaine où tu évolues là, c'est toi le gouverneur. Il te donne l'autorité. Il te donne la possession des choses. Amen. Amen. J'aime la façon que Dieu fait les choses. Il y a un temps pour chaque chose. Tu as beaucoup pleuré, tu ne vas pas continuer à pleurer. Le temps de pleurs est terminé. Ceux qui sont connectés, ils sont connectés. Si toi tu continues à rêver, tu vas continuer à pleurer. Pendant que les gens vont commencer à se réjouir, toi tu vas continuer à pleurer. La grâce est grâce pour celui qui les reçoit comme grâce. La bénédiction est bénédiction pour celui qui la reçoit comme bénédiction. Le temps de bénédiction arrive. Il faut se plonger dans la bénédiction et recevoir cela. Amen. Amen. Alors, ce qui est un symbole de la grande trompette dont nous parlons. Je réponds. Par exemple, pour Joseph, il sonnait de la trompette. À l'apparition de Joseph. N'est-ce pas? Je crois que vous avez l'application spirituelle. Est-ce que vous savez qu'on sonne aussi la trompette à l'apparition de Jésus? Amen, amen. Amen. Il dit, ce qui est un symbole de la grande trompette. La grande trompette, on en a parlé dans Ésaïe chapitre 27. C'est là que nous avons parlé de la grande trompette. Toutes les nations vont se rassembler à Jérusalem. Amen. Amen. Et il dit, et nous allons voir tantôt dans Ésaïe, où il est dit, quand la grande trompette sonnera, quand cet étendard sera élevé là-haut, alors le moment viendra où on sonnera la grande trompette. Et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. Ça, c'est quand le millénium commencera. La grande trompette. Amen. Amen. Frère Madame est en train de projeter tout le plan devant nous. Les choses qui vont avoir lieu bientôt. Ce monde ici ne va pas évoluer comme toi tu penses là. Dieu a déjà un programme pour l'humanité.
Dieu sait qu'après ça, il y aura ça. Anajua sema kisha hii Après kutakuwa ça, hii. il y aura ça. Kisha hii kutakuwa hii. Après ça, il y aura ça. Kutakuwa hii kisha hii. Tout est révélé dans la parole. Yote banaifunua ndani ya neno. Amen. Amen. Et c'est ce que nous essayons de voir ensemble avec vous. Ndio kile tunapima kuona pamoja na Il mwili. dit ceci, paragraphe 144. Ifungo Il dit 144. maintenant cet appel, Hii mwito, celui de la fête des trompettes, hii ya karamu ya barakumu, à l'approche de quelque chose. kwa kutofea kitu fulani, Remarquez mwangalieni. Apocalypse 8, verset 7. Ufunuo 8 sura ya 7. Si vous voulez les noter, Kama mkipende kuiandika, nous remarquons tunaona ya kwamba la première trompette. barakumu ya kwanza, Il y a eu de la grêle, kulikuwa mvula ya maibwe, du sang, damu du feu. na moto, Ça et là sur la terre. hapa na pale pa dunia, Tout à fait comme dans l'Exode. sawa vile wakati ya kuama, Quand Dieu a appelé son peuple à sortir lors de l'Exode. wakati Mungu alita taifa yake itoke wakati ya kuama. Lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 8, verset 7. Tusomeni Ufunuo 8 sura ya 7. Vous êtes avec moi? Mko pamoja na mimi? C'est là que nous commençons l'étude des trompettes. Tukule tunaanza kujifunza sasa Là, nous matarumbeti. parlons de la première trompette. Tunasemea barakumu ya kwanza. Qu'est-ce qu'elle dit? Hii kunasema nini? Chapitre 8, verset 7. Ufunuo sura ya 8 mstari ya 7. Le premier sonna de la trompette Malaika wa kwanza kapika barakumu, et il y eut de la grêle na kulikuwa mvua ya maibwe et du feu mêlé de sang na moto iliyochanganyika na damu, qui furent jetés sur la terre. yenye balitupa pa dunia. Et le tiers de la terre fut brûlé. Sehemu ya dunia Et ililungula, le tiers des arbres fut brûlé. na miti ya sehemu ililungua, Et toute herbe verte fut brûlée. majani mabichi yote iliteketezwa. Amen. Amen. Et frère Branham dit que c'est ça la première trompette. Gurama anasema njoo barakumu ya kwanza. Il dit la première trompette Anasema barakumu ya kwanza sonne inalia, et c'est exactement la même chose qui s'est passée lors du premier exode. inafanyika vile vile bilifanyika wakati ya kuama kwa kwanza. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Wakati Mungu alimtuma Musa Misri, Moïse a frappé l'Égypte Musa kapika Misri de la grêle, na mvula ya maibwe du feu, ya moto, et il a changé l'eau en sang. akabadilisha maji kuwa damu. C'était quoi? Ilikuwa nini? La sortie d'Israël hors de l'Égypte. Kutoka kwa Israeli toka Misri. La trompette devait sonner. Barakumu ilipaswa kulia. Et la trompette a sonné Barakumu ikalia pour frapper l'Égypte, ndio kupika Misri, afin de contraindre Pharaon et les Égyptiens pour libérer les enfants d'Israël, pour qu'ils retournent dans la terre. msukuma Farao na watu wa Israeli wa Misri bamtume Israeli ende nchi ya Malako. Là, c'était lors du premier exode. Ilikuwa ni wakati ya kutoka kwa kwanza. Mais ici, nous sommes au temps de la fin, Hapa tuko kwa wakati ya mwisho, quand Israël doit retourner dans la terre promise. wakati Israeli paswa kurudia mu nchi ya Vous Malako. savez que Israël fut dispersé à travers le monde. Unajua Israeli alizambalala dunia yote mzima. Vous êtes là avec moi? Muko pale na mimi Sous pamoja. Titus, Chini ya en mfalme l'an Titus. 70, Miaka 70. après que Israël ait rejeté le Messie, Kisha Israeli kumkatala Masia, Dieu a envoyé le général Titus, Mungu akamtuma ujemadari Titus, qui a encerclé Jérusalem. akazunguluka Yerusalema. Et les enfants d'Israël se sont cachés dans les temples. Batoto wa Israeli bakajificha ndani ya hekalu. Mais Dieu a laissé Titus entrer et a égorgé les hommes, les femmes, les enfants. Mungu akamwacha Titus anaingia kuchinja banaume, Et les batoto autres na ont bamama. pris fuite. Bengine bakakimbia, Et ils se sont dispersés à travers le monde. bakazambalala mwilimwengu wote mzima. Maintenant, pour que Israël retourne, Ndio Israeli arudie, il faut les trompettes. inaomba barakumu. Alléluia! Amen. Les trompettes doivent sonner. Barakumu inapaswa kulia, La fête des trompettes. karamu ya Et barakumu. la première trompette, quand elle sonne, Baramu ya kumi il y a inalia, la grêle, kuko mvula ya il y a le maibwe, sang, kuko damu, il y a le feu. kuko moto. Ça est là sur la terre. Hapa na kule pa dunia. Dans quel but? Musabaka Ramener Israël en Palestine. kurudisha Israeli katika Palestini. Pourquoi? Juu ya nini? Pour qu'ils reçoivent leur expiation. Ili bapate ondolewa dhambi wao. Je vous ai dit Nilimiambia qu'après la fête
Kisha karamu de Pentecôte, ya Pentecote, il y avait la fête des trompettes. kuko karamu ya barakumu. Après la fête des trompettes, Kisha karamu ya c'est barakumu la fête des expiations. ni karamu ya ondoleo wa dhambi. L'expiation, c'est reconnaître. Ni kujua, Donc, c'est reconnaître le sacrifice. kujua matoleo, Confesser les péchés. kukiri zambi, Demander pardon à Dieu. kuomba usamehe kwa Mungu. Nous vivons aussi notre fête d'expiation. Tunaishi pia karamu yetu ya ondoleo wa Quand dhambi. nous recevons le message, Wakati tunapokea ujumbe, nous nous repentons. sie tuko na kiri, C'est ça la fête d'expiation. ndio ile karamu ya ondoleo wa dhambi. Amen. Amen. Écoutez, Msikie, Frère Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi. Ok, il dit, Anasema, maintenant, cet appel, hii mwito, celui de la fête des trompettes. hii ya karamu ya barakumu. La trompette fait quel travail? Barakumu inafanya kazi gani? Maman Chantal. Qu'est-ce que la trompette? Barakumu ni nini? Quel est le rôle d'une trompette? Kazi ya tarumbeta ni kazi gani? C'est quoi? Ni nini? Mishishiki. Maman Anto. Le rassemblement des gens. Donc quand je parle de trompette, dans votre tête, vous voyez déjà. Nikiseme barakumu, wewe uone tu ni kusanyiko ya batu. Ne voyez pas dans la tête un ange avec une trompette comme les fanfares. Pam, 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 pam. Mshono mkichwa sawa malaika na kile kivuzela wala kitrompete kinapika. Ce n'est pas ça. Haina ile. Trompette, ça veut dire rassembler les gens. Barakumu ni kusema kusanyiko wa En watu vue de quelque chose. kwa ajili ya kitu mo fulani. La première trompette sonne. Barakumu ya kwanza inalia, La grêle, mvula ya maibwe, le sang damu et le feu. na moto. Ça est là sur la terre. Afasi mbalimbali pa dunia. Pour quelle raison? Kwa sababu gani? Ramener Israël. Kurudisha Israeli. Cela a suscité la persécution d'Israël. Ile ikaamsha mateso ya Israël Israeli. a été persécuté. Israeli baliteswa na kumua. Nous allons comprendre. Vous allez comprendre ça bientôt. Mutaielewa sasa hivi. Et Frère Branham relie ça directement Ndio maana anaungamisha ile mara moja au premier exode. kutoka kwa kwanza. Et le premier exode, il y a eu la grêle. Kutoka kwa kwanza kulikuwa mvula ya maibwe. Lisez parmi les 10 plaies. Someni katika vilonda Il 10. y a aussi la plaie appelée la grêle. Huko kilonda kinaitwa mapiko inaitwa Le mvula ya feu qui est maibwe. descendu du ciel. Moto ilishuka toka mbinguni. Le sang. Damu. Partout, l'eau s'était changée en sang. Fasi yote maji iligeuka kuwa damu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Haina kweli? C'était ça la première trompette. Ndio ile barakumu ya kwanza. Amen. Amen. Alors il dit, Anasema, remarquons, la première trompette, il y a eu de la grêle, du sang, du feu. Angalia. Ça est là sur la terre. barakumu ya kwanza kulikuwa Tout mvula à ya fait maibwe, comme damu. dans l'Exode. Hapa na pale iko sawa vile Quand wakati ya Dieu a kutoka. appelé son peuple à sortir Wakati lors de l'Exode. Mungu aliita taifa yake bapate kutoka wakati ya kuhama kwa kwanza. Or, la raison pour laquelle cette trompette ne s'applique pas à cette église-ci, Sababu yenyewe ile barakumu saba baitumie mwikanisa pana ni à cet âge, au mwikizazi c'est parce que c'est uniquement pour Israël. ni iko tu ni juu ya Israeli. Donc nous, on ne va pas voir la grêle. Shia tutaona mvula ya maibwe, On ne va pas voir le sang. hatutaona damu, On ne va pas voir le feu. hatutaona moto. Oh, c'est une grâce, mes amis. Ni neema barafiki yangu. Dieu nous épargne Mungu anatuepusha kuhii, parce que nous sommes son épouse. sie tuko bibi harusi wake. La persécution d'Israël est là. Mateso ile ya Enfin, Israeli, les trompettes barakumu ne concernent pas l'église des gentils. ayangarie kanisa ya mataifa. Les trompettes Barakumu concernent inangaria Israël. Israeli. C'est pourquoi les 7 sceaux Ndio kwa maana miuli ou saba les tonnerres au mamingurumu concernent l'église. inangaria kanisa.
Est-ce que l'église dit amen à ça? Quand les seaux s'ouvrent, Dieu révèle le plan de la rédemption à l'épouse. Il révèle le plan de la rédemption à l'église des gentils. Et souvenez-vous que Dieu ne traite pas avec Israël et avec les gens des nations en même temps. Quand Dieu traite avec Israël, c'est que les nations ne sont pas sur la terre. Quand Dieu traite avec les gentils, c'est que Israël est aveuglé. Amen. 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 C'est pourquoi frère Branham, Dieu n'a pas voulu qu'il enseigne les trompettes comme il voulait les faire. Il cherchait à louer les salles. Vous voyez, il a prêché sur les arts de l'église. Dieu l'a aidé, il a prêché l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, jusqu'à l'âge de Laodicée. Quand le temps pour prêcher les 7 sceaux est arrivé, Dieu l'a accompagné. Premier sceau, deuxième, ainsi de suite, jusqu'au 7e. Il voulait aussi prêcher les 7 trompettes. De la même manière. Dieu lui dit stop. Ce n'est pas ça. Les 7 trompettes ne concernent pas cette église. C'est pour Israël. D'ailleurs, tu as déjà prêché les 7 trompettes sous le 6e sceau. Vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien. Qui me suit, levez la main. J'espère que vous ne dormez pas. J'espère que ce n'est pas du chinois. Sœur Divine, est-ce que c'est du chinois? Sœur Francine, est-ce que c'est du chinois? C'est clair, non? Ok. J'espère que c'est clair. Alors il ajoute. C'est l'appel pour le rassemblement des gens. Et bon, il n'y a qu'une chose dont je veux que vous saisissiez le sens. Dans quelques minutes. C'est de voir pourquoi ceci ne s'applique pas à cet âge où nous vivons. Les 7 trompettes. Parce que les 7 trompettes concernent la période de tribulation. Et le sceau de la tribulation, c'est le 6e sceau. Qui vont appeler les tribulations sur la terre, c'est Élie et Moïse. Est-ce que vous me suivez très bien? Et quand Élie et Moïse seront sur la terre, l'épouse, frère Branham, l'épouse seront au palais. Nous ne serons pas sur la terre. En d'autres termes, si tu commences à entendre même à la radio qu'il y a 2 hommes en Israël là-bas. Est-ce que vous me suivez bien? Vous qui avez les internets, tout ce que vous connaissez avec Canal Plus, on montre les images. Donc il y a 2 messieurs là-bas qui font des choses en Israël. Comprenez que vous avez raté l'enlèvement. Commencez à pleurer. Ce sont ces 2-là qui vont amener la tribulation sur la terre. Ils vont frapper la terre des plaies. Ils vont frapper les nations. Ils vont faire des choses. Ils vont obscurcir le soleil. Et même la lune. Toutes les trompettes, là, vous allez les voir comment. Vous pouvez lire dans la Bible les différentes trompettes. Et vous allez comprendre. Donc comprenez que ce message que je vous apporte doit mettre nos âmes en urgence. Parce qu'il n'y a plus de temps.
Vous avez des projets, c'est très bien. Muko na vya kufanya ni mzuri. Faites des projets comme si l'enlèvement allait tarder. Mutengeneze vya kufanya sawa kunyanyuliwa kuko na kawia. Muishi sawa. Comme si l'enlèvement c'est d'une minute à l'autre. Sawa kunyanyuliwa kunaweza kufanyika sasa hivi. Dans ce message, Frère Branham dit faites l'inventaire de votre vie à chaque heure. Ndio nasema mfanye hesabu minute de votre vie. Hesabu ya maisha yako kwa kila dakika na kwa kila saa ya maisha yako. Vous faites l'inventaire. Unafanya hesabu ya maisha yako. Chaque jour, chaque heure. Kila siku, kila saa. Est-ce que je suis en ordre avec Mimi niko katika utaratibu na Mungu? Est-ce que je plais à mon Seigneur? Nampendeza Bwana wangu. Amen. Amen. Je sais que bien des gens ne sont pas d'accord là-dessus. Mais je sais que c'est ça. Je le sais. Ce n'est pas parce que je le dis. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que je le dis ou que vous le dites. Parce que ça ne vient pas de moi. Et il ajoute, ma pensée n'est pas la mienne. Mawazo yangu aina yangu. C'est la pensée de qui, frère Branham? Sasa ni mawazo ya nani ndugu Branham? C'est la pensée de Dieu. Ni mawazo ya Mungu. Vous voyez frère Branham arriver au point, ma pensée n'est pas la mienne. Anasema mawazo yangu aina yangu. Tout ce que je vous dis, si ça ne vient pas de moi. Hii yote ananiambia bitokee kwangu. Ma pensée n'est pas la mienne. Mawazo yangu aina yangu. Donc il y a quelqu'un d'autre qui pense à ma place. Huko mtu mmoja kunawaza kwa nafasi yangu. Et cet homme là qui pense c'est Jésus-Christ. Ule mtu mwenye kuwaza ni Yesu Kristo. C'est la colonne de feu. Ni nguzo la moto. C'est le créateur lui-même. Ni muumbaji peke yake. Donc ce message c'est le ainsi dit le Seigneur. Kumbe hii ujumbe ni kusema kwa Mungu. Tout ce que je vous lis ici c'est l'ainsi dit le Seigneur. Hii yote anamisomea ni kusema kwa Bwana. Alors recevez cela. Kama ni vile muipokee. Et soyez bénis. Na mubarikiwe. En recevant la parole c'est une bénédiction mes frères. Kwa kupokea neno ni baraka bandugu yangu. Amen. Amen. Si ce qui me l'a dit kama kila niambia est dans l'erreur, iko katika nkosa, alors c'est une erreur. Pale ni nkosa. Mais je ne le dis pas de moi-même. Lakini siiseme kwa mimi peke yangu. Je répète ce que quelqu'un d'autre. Napituluka ile mtu mwingine. Ça c'est très fort. Hii ni ya nguvu sana. Mais je ne le dis pas de moi-même. Siiseme kwa peke yangu. Je répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Napituluka ile mtu mwingine alisema. Et il ajoute. Anongeza. Ce quelqu'un d'autre. Ule mtu mwingine ule. C'est le Dieu qui nous a parlé. Ni Mungu ndiye alisema na siye. Et qui a fait toutes ces choses qu'il a faites. Anafanya vitu vyote anafanya. Et qui est apparu. Na mwenye alionekana. Voyez-vous? Mnaona? Alors je sais que c'est juste. Najua kusema biko vya kweli. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Ule mtu mwingine ndio konasema. Et c'est quelqu'un d'autre là c'est Dieu. Na ule mtu mwingine ni Mungu. Il a parlé ces choses. Anasema hivi bintu. Il est apparu. Anaonekana. Non seulement il est apparu, il a permis que la caméra, les hommes de science photographient. Aina paka alionekana pana, alipenda tena watu ba maelimu ba ukamati picha yake. Amen. Amen. Le rassemblement d'Israël. Kusanyiko ya Israeli. Ce sont les trompettes. Ni mabarakumu. Vous dites amen? Qu'est-ce qui rassemble Israël? Ce sont les trompettes. Ni mabarakumu. Israël est rentré chez lui, non, en Palestine. Ce sont les trompettes qui ont sonné. Ni barakumu ndio lilia. Frère Branham appelle ce qui s'est passé avec Hitler, Mussolini et Staline. Il dit c'est tribulation. Ilikuwa ni ya kutangulia mateso. C'était déjà les trompettes qui sonnaient. Ilikuwa ni mabarakumu iko nalia. Pour amener Israël à retourner chez lui. Ndio kupeleka Israeli arudie kwake. Pendant la deuxième guerre mondiale. Wakati ya vita ya pili ya dunia yote mzima. On a tué Israël. On a tué les enfants d'Israël. Baliua watoto wa Israeli. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose. Ayana kusema balifanya kitu moya hivi. Mais simplement parce qu'ils étaient juifs. Ni njoo balikuwa tu ni Bayahudi. C'est ce que Frère Branham nous enseigne dans le 5e sceau. Ndio kile nguru anatufundisha katika muhuri ya 5. Le 5e sceau concerne les âmes qui sont sous l'autel. Muhuri ya 5 inaonyesha manafsi yenye kwa chini ya madhabahu. Et les âmes qui sont sous l'autel, Frère Branham dit, ils crient vengeance.
Manafsi yenye kwa chini ya madhabahu iko naomba kulipisha kisasi. Jusqu'à maître du ciel et de la terre. Paka na wakati kani Bwana wa mbingu na dunia? Tireras-tu vengeance sur notre sang? Utalipisha kisasi kwa damu yetu des habitants de la terre. kwa wakaji wa dunia. Frère Branham dit observez. Wao wanasema mwangalieni. Ce n'est pas l'esprit de l'épouse. Aina roho ya bibi harusi. Parce que l'épouse ne crie pas vengeance. Bibi harusi wake ashiombe kulipisha kisasi. L'épouse dit Père, pardonne-leur. Bibi harusi anasema baba car ils ne wasamehe. savent pas ce qu'ils font. Ndio abayo kile biko nafanya. Et quand vous lisez dans le 5e psaume, Ukisome muhuri ya on tano, dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. wanasema nkandu mweupe bakapatia kila mmoja wabo. Pourquoi on leur a donné une robe Ndeni blanche? bali bapatia nkandu meupe. C'est parce qu'on les a tués innocemment. Ni njuu bali baua bo bila kuwa na mambo. C'est Dieu, Ni Mungu leur père, baba yabo qui les avait aveuglés. alibapofusha macho. C'est Dieu qui avait fermé les yeux des Juifs pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Mungu ndio alifunga macho ya Wayahudi ndio bashimtambue Masia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mnaelewa hii bintu? Et pour cela, Tu ya ile pourquoi Dieu avait aveuglé les Juifs? Mungu alipofusha macho ya Wayahudi ndio C'est nini? pour que les Juifs les rejettent Ndio Wayahudi bamkatale. et qu'ils se tournent vers les nations. Ageuke kwa bantu wa mataifa, Les nations, wa mataifa. c'est vous et moi. Ni wewe na mimi. Et pendant ce Hii temps, wakati Dieu est favorable avec les nations Mungu yuko kwa neema kwa watu wa mataifa pour en retirer un peuple ndio kutosha kwa taifa qui moja puisse porter son nom. yenye itachukua jina lake. Avec les nations, Dieu traite individuellement, avec des individus. Pamoja na mataifa Mungu anatumika na mtu Est-ce peke que vous yake. me suivez, Église? Mnanifuata kanisa? Mais avec les Juifs, Pamoja na Wayahudi c'est en tant que nation. anatumika nabo sawa taifa. C'est ça la différence. Ndio ile tofauti. Donc c'est pourquoi l'épouse Ndio kwani bibi n'est harusi pas seulement congolaise. asina paka wa Kikongo hapana. L'épouse est mondiale. Bibi harusi kwa dunia yote mzima. L'épouse est Bibi universelle. harusi kwa ulimwengu wote mzima. Il y a une partie qui viendra du Congo, Kuko sehemu une itatoka hapa partie de Kongo, la Zambie, sehemu ya une Zambia, partie de l'Afrique du Sud, sehemu ya Afrika une du partie Sud, de Corée, sehemu ya de la Corée, Chine, ya ainsi Kusini, de suite, na des États-Unis, de l'Europe. mafasi mbalimbali. Mais Israël, Lakini Israeli c'est une nation. ni taifa tu moja. Israël sera sauvé en tant que nation. Israeli ataokolewa sawa taifa. Maintenant, vous comprenez, Munaelewa? si Dieu vous a fait la grâce de voir ce message, Kama Mungu anakufanyisha neema ya kuona hii ujumbe, vous devez réellement être reconnaissant. unapaswa kwa kweli kweli na shukurani. Si Dieu vous a fait grâce à croire dans Comment? le messager, Anakufanyisha neema ya kumwamini vous mjumbe, n'avez pas fourni un effort. hakutumia hata nguvu moja. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Il y a des gens dans ce monde Kuko batu mwi dunia qui s'achoppent. beko na kwazika. Il dit non, le message, votre message là, c'est bien. Ujumbe wenu liko mzuri. Mais quand vous vous dites frère Branham, Kama mnaenda kutaya ndugu Branham, oh frère Branham dit, ndugu mama anasema, enlevez frère Branham dit, mtoshe tu kusema kwa ndugu Branham. parlez de Jésus. Museme mambo ya Yesu. Il s'achoppe Beko na kwazika à la chose même qui donne la vie. kwa kitu kenye kuleta Parce uzima. que Dieu veut que vous reconnaissiez le message et le messager. Mungu yeye anapenda mpate kutambua ujumbe na mjumbe. Jésus a dit celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, Yesu anasema mwenye atapokea mwenye na mtuma il me reçoit. ananipokea mie. Tu ne peux pas aimer ou recevoir le message et rejeter le messager. Hawezi kupenda wa kupokea ujumbe kumkatala mjumbe, hapana. Beaucoup de gens Batu ba mingi avec lesquels on parle, benye tunaongea je nabo, crois que vous êtes vous tous témoins. mwe bote mko Quand vous bashuda. invitez quelqu'un Ukimwalike muntu pour venir écouter, mais chez vous là, quand vous dites frère, quand vous dites frère Branham, l'onction me quitte. kule kwenu, mkisema kula anasema njoo upako inanitoka. Or nous, quand vous dites frère Branham, l'onction descend. Shie kama anasema kula anasema njoo upako inashuka. Frère, en arriver là où nous sommes ici, c'est une grâce. Kufikia hapa tusha kufika ni neema. Regardez seulement en arrière il y a quelque temps. Angalia tu kumkongo kuna miaka chache C'était difficile. bilikuwa bikumu. Quand on parle seulement de Branham, tu sentais comme si ça t'a chopé. Bakisemea tu mama Branham unasikia saa inakukwaza. Mais aujourd'hui, si on n'a pas dit frère Branham, dit tu es malade. Leo kama bakiseme ndugu mama anasema unasikia tu unalukula. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini inafika? C'est Dieu qui est entré en scène. Mungu anaingia tu mkiwanza. Alors, le rassemblement d'Israël, Mkusanyiko wa Israeli ce sont les trompettes.
Njo mabarakumu. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi Quand naondoka. je dis, nous allons parler de la fête des trompettes. Nikisemee karamu ya mabarakumu. En d'autres termes, nous allons parler du rassemblement d'Israël. Tutasema kukusanyika kwa Israeli. Et Dieu ne peut pas traiter avec Israël Mungu hashezi kutumika na Israeli avant d'avoir fini avec les gentils. mbele apate kumaliza na batu ba mataifa. Dieu ne peut pas traiter avec Israël en dehors de la Palestine. Mungu hashezi kutumika na Israeli nje ya Palestine. Est-ce que vous me suivez très bien? Mnanifuata mzuri? Il faut que Israël rentre dans sa terre promise Inaomba Israeli arudie mu nchi yake ya malako avant que Dieu ne traite avec elle. mbele Mungu apate kutumika nabo. Vous aussi, Mweye pia Dieu ne peut pas traiter avec vous Mungu hashezi kutumika na wewe avant que vous retourniez dans votre terre promise. kama uyarudia mu nchi yako ya malako. Vous connaissez la terre promise? Unajua nchi ya malako C'est ce message. ni hii ujumbe. C'est pourquoi, en étant dans le message, tu es sur le terrain de prédilection. Kama uko ndani ya ujumbe, uko katika nchi yenyewe walitabiri, Dieu est obligé de te bénir. Mungu eko na mapasho kubariki. Je suis dans ma terre promise, Niko Seigneur. katika nchi yangu ya malako Tu m'as Bwana. promis Malachie 4, je crois. Unilaka Malaki 4 na Tu mimi. m'as promis Luc 17:30, je crois. Unilaka Luka 17 Tu mimi m'as na promis Apocalypse 10, je crois. Ufunuo 10 mimi naamini. Maintenant, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me bénir? Sasa hivi Bwana, njoo ninaweza kunibariki. Bénis-moi, Seigneur. Nibariki Bwana. Vous avez le droit à la bénédiction. Muko na haki mbarikiwe. Regardez Israël. Angalieni Israeli. Tel que vous les voyez là. Sasa vile mnaiona. Il y a eu la guerre de 6 jours. Qui a déjà entendu parler? Kulikuwa kwa vita ya masiku 6. Nani sasa kusikia kama naisema? Tous les pays arabes. Mainchi yote ya Kiarabu, L'Égypte, Misri, Cisjordanie, Cisjordanie, Liban, Liban, quoi? Syrie. Syrie, Tous les pays, Arabie Saoudite, tout ce que vous connaissez. Arabie Saoudite yote ile mnajua. Se sont ligués contre Israël. Israël, c'est un petit pays comme ça. Baka Et de ce côté-ci, c'est la mer. Bakombanisha Israeli ni kainchi kadoko Les Arabes kupembeni. les entourent comme ça. Waarabu bana bazinguluka. Tous Bote les canaux braqués sur Israël. mabunduki beni kuangalia paka Nous allons Israeli. les effacer de la carte. Tutabazima hapa dunia. Mais comme Israël était dans la terre promise, Sasa Israeli kwa hapa nchi yake ya malako. la guerre n'a pas fait 6 jours. Bukombe bukufanya masiku 6. Toute la puissance de feu Uwezo yote ya moto des Arabes ya Waarabu neutralisée. bari zaza. Les avions au sol. Mandeke pabulongo. Les Juifs avaient reçu tout le plan. Ils ont bombardé à l'aube. Wayahudi Ils ont largué des avions de chasse. Et ils ont balitupa neutralisé toutes les puissances des Arabes. baliteketeza na kuvamia En ima 6 uwezo jours, yote ya la Waarabu. guerre était terminée. Katika masiku 6 vita Ils iliisha. sont allés, ils ont progressé jusqu'au plateau du Golan. Bakaendelea mbele kufika na kuile plateau ya Golan ile Ils ont banata. placé leur position là-bas. Bakasimama pale Ils kuweka ont kwasi. progressé jusqu'au Sinaï. Bakaenda mbele kufika na kule Or, vous savez Sinai. que Sinaï appartient à l'Égypte. Sinai ilikuwa ni ya Misri. C'est quoi? Ni nini? Être dans sa patrie. Kujikuta katika Être nchi dans la yake. terre promise. Mwini- Peut-être que vous ne nchi yake l'avez ya jamais malako. réalisé. Saa zingine namuya ionaka vile. Ce message, Hii c'est ujumbe votre pays promis. ndio nchi yako ya malako. Est-ce que vous dites amen, frère? Unasema mimi naondoka. Le message de Ujumbe ya l'heure, c'est wakati. votre pays de la promesse. Ndio nchi yako ya Et malako. quand vous êtes dans votre pays Kama promis, uko nchi yako ya malako, personne ne peut vous faire. mutu hata mwa siwezi kukuwina. Personne ne peut vous faire. Mutu hata moja siwezi Y kukuwina. compris la pauvreté. Hata bumaskini, La pauvreté ne peut pas tenir devant vous. bumaskini habutasimama mbele yako. Amen, amen. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, Hata kama una na mais fedha, sois dans la terre promise. uwe tu katika nchi ya malako. Alléluia. Amen. Oui, oui. Ndiyo, Israël naturel a vaincu. Israeli wa kimwili Nous, aliwina. nous sommes Israël spirituel. Sisi tuko Israeli wa kiroho.
Et notre promesse, c'est Malachie 4. C'est là que nous avons nos deux pieds. Même quand tu avances devant un malade, oh Seigneur, je crois dans Malachie 4. Et tu as dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Débarrasse mon enfant de la fièvre. Toi, démon de fièvre, sors de mon enfant. Et va dormir, l'enfant va dormir. Vous les mamans, est-ce que vous me suivez? Ne vous tournez, oh, je vais appeler diacre. Vous êtes dans la terre promise. Vous avez plus d'autorité. Sur tous les démons de l'enfer. Rien ne tiendra devant toi. Amen. Amen. J'ai besoin d'avoir des croyants ce soir. Nahitaji kuwa na baaminifu hii magharibi. Est-ce qu'il y a des croyants qui sont? Kuna baaminifu hapa. Vous savez, mnajua il y a plus de puissance. Kuko uwezo ya kuzidi quand vous êtes dans votre position. Kama uko pafasi yako. Que même si vous avez un don, parce que le don s'il n'est pas à sa place, zawadi kama haina pafasi yayo, il n'est pas efficace. Haina ya nguvu. Mais quand vous avez un don, kama uko na zawadi, et que vous êtes dans votre position, na uko pafasi yako, la puissance est illimitée. Uwezo iko bila mwisho. J'aimerais vous donner un exemple. Napenda kumpatia mfano. Regardez Samson. Angalieni Samson. Un jour, siku mmoja, Samson est surpris dans les champs. Samsoni banamtokelea tu anashutuka katika shamba par 1000 Philistins bien armés jusqu'aux dents. Wafilistini 1000 benye kuwa na mabunduki fasi yote. Et Samson était né. Samson alizalika dans un but. Kwa shaba moja. C'était quel but? Ilikuwa ni shaba gani? Détruire les Philistins. Kubomoa Wafilistini. Samson regarde autour, il est encerclé. Samson anaangalia benye kumzunguka fasi yote. Il regarde les mains, il n'a rien. Anaangalia kumikono kuna kintu. Il fait comme ça. Anapikisa mkono Il dit l'alliance est sur moi. Anasema kano ni yule yangu. J'ai les 7 sceaux avec moi. Niko na mimuli 7 na mimi. Les 7 tresses. Niko na bishuko vya nywele 7. J'ai les 7 tonnerres avec moi. Niko na mingolomo 7 na mimi. Il regarde autour de lui. Anaangalia kando yake. Il y avait une mâchoire d'âne. Kulikuwa tu kimbanga kia mpunga yenye kukauka. Il a ramassé ça. Analokota kile. Frère, nduku, l'onction est descendue. Upako ikashuka. L'onction est descendue pourquoi? Upako inashuka juu ya nini? Parce qu'il était dans sa position. Alikuwa katika msimamo wake. Et il a commencé à taper sur les têtes des Philistins. Akaanza kupika mabichwa ba Filistini. Il meurt. Il tape, il meurt. Il a tué 1000 Philistins. Akaua wa Filistini 1000. Armés jusqu'aux dents. Benye kwa na mabunduki fasi yote. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? La position. Msimamo. C'est pourquoi frère madame quand il prêche le message d'adoption, il dit l'adoption c'est le placement. Akihubiri adoption anasema ni kuwekewa pafasi. Le placement, il y a le mot place. Kuweka pafasi, kuku fasi. À l'intérieur. Mule ndani. C'est la position. Ni fasi yako. En Christ. Ndani ya Kristo. Ça vous donne l'autorité. Inakupa mamlaka. Ça vous donne l'onction. Inakupa upako. Ça vous donne la victoire. Inakupa ushindi. Rien ne peut vous résister. Hakuna kile kitasimama mbele yako. Est-ce que vous avez des croyants ici ce soir? Eti kuko baaminifu hapa magharibi. Tu as une position. Uko nafasi yako. Tu es une croyante. Uko mwaminifu mwanamke. Est-ce que tu crois que tu es croyante? Naamini ya kwamba uko croyant ici ce soir. Mwaminifu hapa magharibi ni nani? Qu'est-ce que Dieu a fait comme promesse aux croyants? Mungu anafanyishia waaminifu hadi kani? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu anasema nini? Tout est possible. Yote yanawezekana. Aux croyants. Kwa wale anaamini. À celui qui croit. Kwa wale anaamini. Tout est possible. Yote inawezekana. Même s'il faut déplacer une montagne, tu vas les déplacer. Hata kama ni kuhamisha mlima utayamisha. Tu peux
prononcer la parole. Unaweza kutamka tu msemo. Rien ne se passe apparemment. Hakuna kile kinafanyika kuona na macho. La montagne est toujours là. Mulima iko paka pale. Mais si seulement il y a un grain de sable qui se déplace. Kama kuko tu mavumbi kidogo inaondoka. Mbeko tu kidogo. C'est fini. Kunaisha. Toute la montagne va se déplacer. Mulima yote itaondoka. Si on prie pour quelqu'un kama bakimwombee mtu qui est paralytique, mwenye kupoza, il ne bouge pas la main est toujours comme ça. Mkono haitenge kupaka hivi. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata? Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata? On prie pour l'onction descend, on prie et puis seulement ce petit doigt commence à faire comme ça. Anakuombea upako inashuka mpaka kidole kidogo anatenga hivi kidogo. Le reste ça ne bouge pas. Hivi yote binabakia bitenge. Si tu es un croyant, commence à jubiler. Kama wewe ni mwaminifu anza kufurahi. Alléluia! Amina. Je suis guéri. Niko mwenye kutunzwa. Comme ça a commencé à bouger. Les autres doigts vont bouger. La main va bouger. Les bras vont bouger. Et je suis guéri. Na niko mwenye kupona. Si tu fais les affaires, ukifanya biashara, tu ne fais que des échecs. Ukupaka na unapoteza wala kushinda. Unapoteza. 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 Si un jour on prie pour toi. Kama siku moja banakuombea. Et puis tu vas. Unaenda. Tu fais une petite affaire. Unafanya biashara kidogo. Tu gagnes 1000 francs. Unapata 1000 francs. Pousse commence déjà à jubiler. Alléluia. Anza kufurahi pale, sema alléluia. 1000 francs. 1000 francs. Pour moi je vois des millions. Mie naona mamilioni. Comme j'ai eu 1000 francs. Sabi napata 1000. Je vais avoir 10 000 dollars. Mie nitapata 1000 Je vais avoir 100 000 dollars. Nitapata $100,000. Le même Dieu qui m'a donné 1000 francs. Mungu moja alinipa $1,000. Il me donnera le reste. Atanipatia hii inabakia. J'aime que l'église saisisse ça. Iko ya maana napenda kanisa ishike mzuri. Israël, sa terre promise, c'est Palestine. Israeli nchi yake ya malako ni Palestine. Nous, Shie, l'épouse, bibi harusi. Notre terre promise, nchi yetu ya malako, c'est la promesse de Malachi 4. Ni malako ya Malaki 4. C'est la promesse d'Apocalypse 10, 1 à 7. Malako ya Ufunuo 10, 1 hadi 7. C'est la promesse d'Hébreux 13, 8. Malako ya Ibrania 13, 8. C'est la promesse de Jean 14, 12. Malako ya Yohana 14, 12. C'est la promesse de Zacharie 14. Malako ya Zakayo 7. Vers le soir. Wakati ya magharibi, la lumière paraîtra. Nuru itaonekana. Amen. Amen. On ne prêche pas ces choses pour vous bourrer de connaissances. Atubiri bintu juu ya ufahamu yenu kwenye kuvuruka pana. On vous équipe. Tunamivika bifaa. Parce que vous êtes des soldats. Ndio muko askari. Vous allez rencontrer l'ennemi. Mtakutana na adui. Vous serez seul. Utakuwa peke yako. D'ailleurs Dieu, Mungu mwenyewe, quand il traite avec l'épouse, akitumika na bibi harusi, ce sont des individus. Ni mtu peke yake. C'est pas un problème de groupe. Haina mambo ya kikundi ya watu. Un individu à la fois. Mtu peke yake mara moja. C'est avec Israël que Dieu traite en groupe. Ni pamoja na Israeli anatumika na kikundi cha watu. Israël sera sauvé en tant que nation. Israeli ataokolewa sawa taifa mzima. D'ailleurs pendant le millénium, wakati ya millennium, c'est seul Israël qui sera une nation. Israeli peke yake ndio atakuwa taifa. Et le fils de David, wana wa Daudi. Vous voyez que Jésus sera appelé fils de David. Yesu ataitwa mwana wa Daudi. Et David c'est un juif. Daudi ni Myahudi de la tribu de Juda. Wa kabila ya Yuda. Qui a reçu la promesse du spectre royal. Anapokea ile ahadi ya kongo ya kifalme. Il va s'asseoir sur le trône. Atikala pakiti ya kifalme de son père. Ya baba yake. Pendant 1000 ans. Katika ya miaka 1000. Atatawala yule wa Israeli. Mais où sera l'épouse? Bibi harusi atakuwa wapi? Qui peut répondre? Où sera l'épouse? Nani hawezi kuleta jibu? Dans la gloire. Et la gloire sera où? Utukufu itakuwa wapi? La gloire. Il sera assis sur le trône en train de régner. Israël sera une nation. Maintenant l'épouse sera dans la gloire. La gloire c'est où? Bibi harusi atakuwa katika utukufu. Utukufu ni wapi? Pardon? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata? L'époux doit régner avec l'épouse. Ils vont s'asseoir sur le même trône. La Bible dit. La Bible dit ceci. Celui qui vaincra. Il va s'asseoir
atekala avec moi namiye sur mon trône, pakiti kyangu kya enzi comme j'ai vaincu sawa vile et ninawina me suis assis avec mon Père sur son trône. naikala baba yangu pakiti kyake kya enzi. C'est la récompense au 7e âge de l'église. Ni maripo mkizazi kya 7 kya kanisa. C'est le trône. Ni kiti kya enzi. Où sera l'épouse? Bibi harusi atakuwa wapi? Sur le trône. Pakiti kya enzi. Nous allons régner avec l'époux. Tutatawala pamoja na bwana harusi. L'épouse et l'époux régneront ensemble. Bibi harusi na bwana harusi batatawala pamoja. Amen, amen. Amen. Un roi ne peut pas se sentir à l'aise s'il n'a pas une épouse à côté, une reine à côté. Mfalme hasiwezi kujisikia starehe kama ana na malkia pembeni. Ce qui embellit le tableau, Kenye kubamba mzuri kibao. c'est le roi et la reine. Mfalme na Et malkia. nous serons la reine. Sisi tutakuwa malkia. Israël sera une nation. Israeli atakuwa ni taifa. C'est ça les choses qui doivent arriver. Njo bile bintu byenye bitafika. Quand on vous appelle l'épouse, là, tu es là. Anakuita bibi harusi uko pale. On te pousse comme ça, tu tombes. Bana kusukuma hivyo na nguvu. Quelle épouse est comme ça? Bibi harusi waje eko hivyo abupepelo hivi. Prenez la première dame, maman Denise Nyakeru. Bebeni bibi harusi wa kwanza mama Nyakeru. Quand elle marche, vous sentez qu'elle se sent. Wakati anatembea, unajisikia unajisikia. Eko na buzito. Elle sait qu'elle a la chose, son mari a la situation sous contrôle. Anajua sema bwana wake eko na uangalizi chini ya mikono yake. Bibi harusi wake bikuje. Nous savons que notre époux, tunajua si bwana harusi wetu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Il a le monde entier sous son contrôle. Dunia yote mzima iko chini ya uangalizi wake. Mais pourquoi vous pleurez? Jua nini unalia? Oh, je n'ai pas l'argent. Sina na makuta. Oh Seigneur, l'argent. Bwana nipe makuta. L'argent. Makuta. L'or et l'argent. Dhahabu na fedha appartiennent à notre maître. Si ni ya bwana wetu. À notre époux. Ya bwana harusi wetu. Est-ce qu'il va nous priver de l'argent? Atatuima makuta. S'il nous a donné l'anneau de mariage, kama anatupatia impete ya ndoa, il nous a choisi. Anatuchakula. Le choix est tombé sur nous. Anatuchakula sisi. Nous avons fait le mariage. Tunafanya ndoa. Il nous a donné un baiser d'amour sur notre âme. Anatubusu ndio ya nafsi yetu. Frère, est-ce qu'il va nous priver de l'argent? Atatuima makuta. Il va nous priver une belle voiture. Atatuima Il gari va ya nous mzuri. priver une belle maison. Atatuima Il nyumba ya va nous mzuri. priver de beaux vêtements. Atatuima mavazi mazuri. Mais comment vous êtes comme ça malheureux? Ni joko hivi wa maisha ya nyonge. Sion tabernacle. Sayo maskani. Réveillez-vous. Lamukeni. Réveillez-vous. Mulamuke. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Mungu benye kushindia kile wewe unawaza. Croyez ce que la parole dit que vous êtes. Amini kile neno inasema sema huko. Et confessez cela. Na mtamke ile. Arrêtez de pleurnicher. Acheni vya kuriakana. Arrêtez de vous plaindre. Acha kusemakanya. Les plaintes ne vous amèneront nulle part. Kuriakana kutakupeleka pafasi hata moja. Confessez ce que Dieu a dit que vous êtes. Tamka kile Mungu anasema kile huko. Il y a une puissance kuna uwezo dans le témoignage positif. Katika ushuhuda kushuhudia bintu bizuri. Et Christ, il est le souverain sacrificateur. Kristo ni mkoani mkuu de notre confession. Wa bile tuko nasema. Quand je croise papa Clément, comment ça va? Nikutana na papa Clément, nije habari yako? Ça va un peu. Kidoko tu. La jambe ça me fait mal. Mkulu inanifanya mbaya. Même si la jambe fait mal. Hata kama mkulu inauma. Elle fait mal aujourd'hui. Iko nauma leo. Je suis bien. Niko mzuri. Ce que tu dis là, la jambe va obéir. Kile unasema mkuu itatii. Alléluia. Amen. Ça c'est un évangile qui réforme. Ni injili. Avec un petit kiosque toujours avec des petits sachets de Cobel. C'est quoi ça? Natuma Cobel kilogo ni nini ile? Des petits sachets de Cobel bousillés, rongés par les souris. Ile basa kuikula kubampanya. Ndugu. Quand est-ce que vous deviendrez aussi comme Hyper Saro? Utakuwa sa Hyper Saro siku gani? Ce dernier temps, je vois des Indiens en train d'ouvrir des supermarchés partout. Naona marché, top market, je ne sais pas. Mais où est l'épouse? Bibi harusi eko wapi? Où êtes-vous si au tabernacle? Sayuni maskani muko wapi? Nous voulons voir des gens qui ont la foi. Tunapenda kuona watu wenye kuwa na imani. Capables de déplacer les montagnes. Wezaji ya kuhamisha milima. La Biblia dit, Biblia inasema, avec Dieu, pamoja na Mungu, nous ferons des exploits. Tutafanya maajabu. Avec Dieu, pamoja na Mungu, ceux qui connaîtront leur Dieu, bale benye batamujua Mungu wao, en ce temps-là, mwile wakati, ils feront les exploits. Batafanya maajabu. Amen. Où est votre foi? Imani yako iko wapi? Où est votre foi? Imani yako iko wapi? Où est votre foi?
Meshak. Où est votre Imani yako ni wapi? Vous croyez quoi? Unaamini mabinti, uko naamini nini? Nous croyons les choses, nous croyons les choses. Tunaamini mabinti. Uko naamini nini? Et après avoir cru les choses, où sont les choses? Kisha kuamini mabinti, où sont les exploits? Majabu iko wapi? Amen. Dieu a besoin d'un individu Mungu anamtafuta tu mtu mmoja sur lequel il peut mettre sa main mwenye anaweza kutia mkono wake et avec lequel il peut bouger la ville de Lubumbashi. Mwenye anaweza kutengeza hii mudi ya Lubumbashi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt? Kuko mtu apeko tayari? Quelqu'un, une seule personne. Mtu mmoja tu qui peut s'abandonner entre ses mains. Anaweza kujitolea mikononi mwake. Avec une foi capable. Imani ilikuwa na uwezaji de déplacer les montagnes. Ya kuhamisha milima. Quand on pose un problème, on n'a pas le piano. Pasteur, ne vous tracassez pas. Bakisema mambo ya tuna na piano na pasteur mshangaiki. $5,000 moi-même je vais acheter. 5,000 peke yake nitaleta. On a besoin de gens comme ça. Tunahitaji bantu kama bavile. Jusqu'à quand Sion? Vous avez 20 ans. Muko na miaka 20. Vous êtes déjà un enfant mature. Musa kwa mtoto mwenye komea. Il est à l'université. Eko ku university. Des filles de 20 ans vont au mariage. Binti wa miaka 20 anaenda kundoa. Vous êtes resté calme comme ça? Munabakia kimya hivi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu mwanaweza kusema amina? Il y a la boue partout ici. Qui peut mettre des pavés dans la cour? Matope iko kwenye kuzunguluka lupango la kanisa. Nous avons besoin de quelqu'un qui a la foi. Tunahitaji mtu mwenye kuwa na imani. Et ce message na hii ujumbe élève la foi. Iko napandisha imani. Ce message hii ujumbe crée la foi. Inaumba imani. Je vois, quand je regarde seulement les visages, vous n'avez pas la foi. Nikione tu maso yenu hamuna na imani. Vous voyez Israël, un petit pays comme ça. Mnaona Israeli kainchi kadoko hivi. Entouré des Arabes. Benye kumzunguka kwa Waarabu. Qui leur déclare la guerre. Bana batangazia vita. Et en 6 jours la guerre est terminée. Katika masiku 6 vita inakoma. Israël a même annexé les colonies. Israel anaongeza hata mainchi jusqu'au plateau du Golan. Kufika na kule plateau ya Golan. Ça c'est du côté de la Syrie, je crois. Ni kungambu ya Syria na wazia. Quelle puissance, mes amis. Uwezo gani barafiki yangu? Israël est seulement rentré dans la terre promise. Anarudia tu muinchi yake ya malako. Mais ils sont toujours aveugles. Beko paka babipofu. Ils n'ont pas encore reçu le Messie. Abayampokea bado Masia. Ils sont sous la loi de Moïse. Beko chini ya Torati ya Musa. Nous sommes rentrés dans la terre. Shie tunarudia muinchi ya malako. En plus de cela, kwa Dieu a ouvert nos yeux. Mungu anafungula tena macho yetu. Le Saint-Esprit est avec nous. Roho Mtakatifu iko na shie pamoja. L'ange puissant est dans les camps. Malaika wa uwezo uko ndani ya kambi. Frère Eli. Ndugu Eli. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Tunaweza kuendelea paka hivi? C'est pas possible. Haiwezekane. On fait des affaires, ça ne marche pas. Tunafanya biashara biendeke. On fait des projets, ça ne réussit pas. Tunatengeneza bintu biezeke. Jusqu'à quand? Na kufika wakati gani? Jusqu'à quand? Paka na wapi? Ces choses-là doivent prendre fin. Hii bintu binapaswa kukoma. Prenez conscience de votre position. Chukua tu zamiri ya fuasi yako. Dieu Mungu vous a donné une place d'honneur. Anakupatia fuasi moja ya heshima. Vivez muishi comme des honorables. Sawa beheshimiwa. Prenez conscience de la place que Dieu vous a donnée. Ya fuasi ambao Mungu anamipa. Dans le millénium, katika millennium, l'épouse vivra au palais. Bibi harusi ataishi mu chumba. Est-ce que l'église me suit? Kanisa inanifuata. Vous n'allez pas vivre dans la masse partout où les gens se trouvent. C'est au palais. Dans la nouvelle Jérusalem, nous serons encore au palais. L'époux et l'épouse. Bibi harusi na bwana harusi. Ensemble. Pamoja. Dans une ville dont les rues sont pavées d'or. Ndani ya muji mule mabalabala yenye kubambwa na zabu. Regardez seulement votre foi. Angalia tu imani yako. Même la foi pour avoir seulement les Thompson, c'est un problème. Imani tunajua kupata hii Thompson ni mambo tu. Tu manges le foufou avec de l'eau salée. Unakula bukari na mai ya chumvi. Ça, ce sont des choses qui révoltent. Hii ni bintu benye kutongoza. Amen. Amen.
Jusque-là, tu continues à acheter des habits toujours dans la friperie. Jusque-là. Les habits dans les sachets là, c'est pour qui? Ou tu déchires ton... Unapasula wewe mwenyewe. Unapasula kaburimbo. Et puis tu portes. Kisha unavala. C'est pour qui? Ni ya banani? Où est votre foi? Imani yako ni wapi? Où est votre foi si on t'a bien? Sasa hiyo maskani imani yako ni yupi? Christian, où est ta foi? Hein? Pasteur Martin, où est ta foi? Amen. Amen. Nous avons besoin de la foi. Nahitajia imani. Fiston Meshach. Fiston Meshach. Il y avait dans la Bible 3 croyants dans la Bible. Biblia mlikuwa baaminifu batatu. Shadrach, Meshach, Abednego. Sont restés fidèles jusque dans le feu. Balibakia batiifu hadi kufika moto. Quelle foi? Imani gani? Tu as cette foi là? Uko na imani ya vile? Nous prenons seulement des noms. Tunabaka paka ni manjina tu. Non pas des noms. Hapana kubeba tu paka manjina. Ayons la vie du nom. Ukwe uishi vile jina ile iko. La vie. Uishi qui est derrière le nom. Yenye kwa nyuma ya ile jina. C'est ça qui a plus d'importance. Ndio yenye kwa ya maana kabisa. Amen. Amen. J'ai besoin d'avoir des hommes de foi ce matin. Nahitajia kuwa na batu ba imani imangaribi. Je sais qu'il y en a. Najua sema be kwako. Et je suis en train de les secouer. Niko na batengesha. Pour qu'ils se réveillent. Hivi bapate kulamuka. Amen, amen. Amen. Gédéon n'avait pas besoin de beaucoup de gens. Gédéon asikutafute batu ba mingi. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Ils sont 2000. Non. Ils vont déranger la marche. Je veux faire de grandes choses avec toi, Gédéon. J'ai besoin de vaillants hommes. Ce soir, j'ai besoin de vaillants croyants. À qui Dieu peut donner de l'argent. Et qui peut faire de grandes œuvres pour le royaume. Amen. Amen. Vous savez, David avait des gens qui étaient fidèles. Un simple désir de David. Oh, mais qui peut me donner l'eau de Bethléem? David n'a pas dit allez me chercher l'eau de Bethléem. Qui peut me donner l'eau de Bethléem? J'ai soif. Les vaillants ont tiré les épées. Maître, nous sommes prêts. Et ils sont allés. Un seul. Il pouvait. Madame dit, un seul avait tué un lion. Seul. Ils sont allés dans les rangs des ennemis. Ils ont terrassé les ennemis. Ils ont frayé la voie jusqu'au puits de Bethléem. Ils ont puisé de l'eau. Et ils venaient. L'autre main avait de l'eau. Le seau d'eau. L'autre avec une épée. En train de combattre sur le chemin de retour. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant David. Maître. Voici de l'eau. David se dit non. Ça, c'est le sang de ces hommes. David n'a pas bu cette eau-là. Il a versé l'eau par terre. En libation, en offrande à l'Éternel. Il dit Seigneur, ça, c'est une offrande que je t'offre. Dieu a besoin des amis de David. Ce soir, qui peuvent saisir la vision. Et avec cela, rien ne vous sera impossible. Si vous saisissez la vision, l'argent que vous avez toujours rêvé, ça vous appartient. Vous allez voir cela être manifesté. Je crois dans le Dieu qui exauce la prière. Je crois dans le Dieu qui est fidèle à sa parole. Parce que maintenant, nous sommes dans notre pays de la promesse. Je vous ai dit que l'épouse, son pays promis, c'est ce message. C'est ça notre pays de la promesse.
Israël, son pays promis, c'est la Palestine. Ni Palestine. Mais nous, notre pays promis, c'est Malaki. C'est Luc 17:30. C'est Apocalypse 10. C'est Hébreux 13:8. Et comme nous croyons cela, rien ne peut nous résister. Rien ne peut se tenir devant nous, quelles que soient les circonstances. Même les cancers, même l'hypertension, même les maladies rénales, même les maladies cardiaques, même le diabète, rien ne peut tenir devant nous. Parce que nous sommes dans la terre promise. Croyez-vous cela, Église? Nous allons nous tenir debout. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Jina la Yesu tuna ushindi. Oh, venez monter avec lui. Oh, alléluia. Dites-moi qui peut résister. Et alléluia. Puissant Dieu. Oh, nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Jésus, nous avons la vie. Oh, alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Puissant Jésus-Christ. Oh, alléluia. Avec nos belles effets. Jésus, dites-moi ce soir, qui peut me résister? Résiste. Oh, alléluia. Glory to God. Thank you, Jesus. Allez, Prions le Seigneur tous ensemble.